Alors aujourd'hui, étape longue aussi, 26 km entre Aumont-Aubrac et Nesbinal. On a changé d'heure, si bien que j'ai les petits yeux ce matin. Et je vais quitter la Margeride pour passer dans l'Aubrac. Et comme le soleil n'a pas encore pointé, je remets mon bonnet de nuit. Et je vais devoir traverser l'autoroute A75. Donc à droite, direction Clermont-Ferrand, et à gauche, direction Montpellier. Bon, j'espère qu'ils ont prévu un passage pour le gibier. En espérant qu'il n'y ait pas un sanglier qui décide de traverser en même temps que moi. Ce sera embêtant. Voilà, devant vous, vous avez une vache qui est en train de prendre son café. Alors ça, sont pas les meilleures parties du chemin. Le long des grosses routes départementales comme ça. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et en plus, ça monte. Cette route a des petits airs de campagne normande. Odeur incluse. Ce matin, c'est paisible. Tellement paisible que j'ai même pas trouvé une ânerie à dire. J'hésite. Est-ce que je m'arrête chez Régine ou est-ce que je continue un peu? On va voir si c'est ouvert déjà. Bienvenue en Aubrac. J'ai vu le panneau tout à l'heure. Ah ben c'est sympa ce coin-là. Allez, les étendues austères de l'Aubrac. Hélas, vide de vaches pour le moment. Mais c'est quand même bien de marcher ici. Alors à partir de là, on traverse des enclos à bétail. C'est pour ça qu'il faut refermer la barrière. Et que je crois que les chevaux et les ânes et les chiens sont interdits sur ce tronçon du chemin. Et là, je risque pas tellement d'être embêté par les vaches, ni de les embêter. À mon grand regret. C'est un peu marécageux. Bon bah, c'est boueux et j'ai le vent de face. Mais le paysage est trop beau. Bon les vaches, je vous signale que vos mangeoires
sont prêtes, hein. Faudrait peut-être vous pointer maintenant. En fait, traverser l'Aubrac sans voir un seul troupeau de vaches, c'est un peu comme visiter un parc animalier à l'heure où tous les animaux ont décidé de se terrer dans leur trou pour dormir. Maman, ils sont où les pandas? Ils font grève. Bruno, elles sont où les vaches de l'Aubrac? Elles sont encore au sport d'hiver. Bon, s'il n'y avait pas ces ventilateurs géants, au fond, la vue serait parfaite. Ça a l'air appétissant, mais pas sûr que ce soit ouvert. Il y a pas mal d'hébergements et de petits gîtes comme ça qui n'ouvrent qu'en avril. Les pèlerins, c'est un peu comme les vaches de l'Aubrac. Il y en a peu avant fin mars. Et après, c'est la grande transhumance. Une petite partie casse-pattes. Bon, on a repris un peu d'altitude depuis au Mont-Brac. Je dois être à peu près au point le plus haut, je pense. J'ai quand même remis la polaire parce que il y a un vent à décorner les bœufs. Qui ne risquent rien d'ailleurs, parce que je le rappelle, ils sont à l'étable là. Fainéant! Ah, sinon, il me reste combien? Peut-être un peu moins de 10 km sur les 26 ou 27 que fait l'étape. Ça doit être à peu près derrière moi, par là, dans le lointain. Bon, maintenant, ça va descendre. Vous vous demandez sans doute ce que c'est que ces poteaux rouges et blancs qui dansent dans le vent. Oui, moi aussi, je suis poète à mes heures. Eh bien, c'est tout simplement des poteaux qui servent à repérer la route l'hiver quand il y a beaucoup de neige. Voilà, vous vous en foutez de toute façon si vous venez pas ici l'hiver, mais c'était l'instant travaux publics de cette étape. Alors ici, les lignes médianes sont peintes de manière assez originale. Bon, après une dernière grimpette qui a bien achevé le bonhomme, voici Nasbinal. Bon, j'ai marché plus vite que prévu. Du coup, je pense que l'hébergement est fermé. Je vais essayer de trouver un bar avec une terrasse. Et devinez avec qui je me retrouve, Nasbinal. Eh oui, Louise. Mais en attendant, je vais manger un panini avec des frites géantes. Demain, étape plus courte jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac, 16 km et demi théoriquement, avec beaucoup plus de dénivelé. Mais pour l'instant, les jambes vont bien, le moral va bien, et j'ai faim. Donc je mets le site à jour, si j'arrive à retrouver du réseau, et puis après je vais manger et dormir. Et en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.